bienvenue dans cette vidéo où ça va être le premier petit défi JavaScript. Alors je vais actualiser la page et je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le défi. Le but c'est de réaliser un jeu, alors c'est un classique quand on apprend la programmation, c'est le jeu du plus et du moins. Là, du coup, on a une fenêtre. Alors, je vais vous expliquer et je vais vous écrire en fait comment on écrit cette fenêtre. D'accord? Ça va être un indice, mais après vous allez vous débrouiller. Le but, il va falloir aussi aller chercher dans la documentation. Donc, cette fenêtre, on peut rentrer n'importe quoi à l'intérieur. D'accord? Nous, ce qu'il nous faut, c'est un nombre entre 0 et 100. Ok? Le but étant de trouver le nombre. Donc le principe, c'est de générer un nombre aléatoire, d'accord? Ça, je vous invite à regarder la documentation pour savoir comment on fait. Ensuite, de le comparer au nombre que vous avez rentré dans la case. Et si vous avez réussi, du coup, vous avez un message de félicitations. Ok? Là, j'ai deux possibilités. Soit je rentre un nombre, soit j'appuie sur annuler. D'accord? Si j'appuie sur annuler, ça arrête le programme complètement. Vous allez voir que ça, c'est pas facile aussi. Donc je relance. Si je mets par exemple test, qui n'est pas du tout un nombre, parce qu'il va falloir aussi gérer ce cas-là, et que j'appuie, j'ai un message comme quoi rentre un nombre entier. Ok. Le but du jeu, c'est de trouver le nombre qui va bien. Donc par exemple 50, c'est plus. Ok. 75, c'est plus. 90, c'est moins. 85, c'est moins. 82, moins. 81, moins. Ah, j'ai pas dû faire 80 alors. D'accord, donc j'ai dû faire 75, donc c'est entre 75 et 80. 78, moins. 76, plus, ok, donc 77. Donc, vous pouvez constater que je suis très nul à ce jeu. Par contre, quand on a réussi, ce qui serait bien dans le défi, c'est de mettre donc un message de félicitations. C'était, on affiche le nombre en, ça c'est le nombre de coups. Alors je peux très bien du coup changer en 11, c'est vrai que là-dessus, attendez, je vais le changer en direct, mais par contre vous n'allez pas voir le code. Donc c'est là en là. Ok, je relance une petite partie pour voir si ma modif a bien pris. 50 plus 75 plus, décidément j'ai des gros, hein. 90 plus, 95 plus 99 plus 100. Bravo. Donc le dernier chiffre. J'aurais pu le chercher loin celui-là. Donc là, ma modif, elle a bien pris. Bravo, c'était 100 en 6 coups. Donc voilà un petit peu le jeu. Alors oui, je vous ai pas montré comment faire. Alors, je vais vous montrer ça sur... Très bien. Voilà. Alors, hop, je vais déplacer. Donc, là, vous voyez pas mon code. Alors, ne faites pas attention, hein, d'accord. Nous, on est là. Et on a bien, du coup, notre fiche qui s'appelle main.js. D'accord. Donc, pour ceux qui se rappellent plus comment intégrer une feuille JavaScript, dans votre HTML, vous mettez script, src et main.js. D'accord. Moi, le main.js, il est là. Je vous le montre pas parce que, bien sûr, il y a le code. Je prends juste celui-là qui est dans un autre dossier où il n'y a rien, et c'était pour vous montrer comment on écrivait
la boîte de dialogue. Donc la boîte de dialogue, il y en a plusieurs sortes. Alerte, vous connaissez, d'accord? Ça va mettre un message où vous avez juste le bouton OK. OK. Vous avez aussi confirme. OK. Donc ça, vous avez le bouton OK et le bouton annuler. Et vous avez, voilà, c'est celui-là, prompt. Donc là, prompt, et vous mettez votre message à l'intérieur. Donc, il peut prendre deux paramètres. Le premier, c'est le message. Donc, tapez nombre. Hop. Et on peut mettre, alors j'écris n'importe quoi. Et le deuxième, on peut mettre un exemple. Par exemple, 10. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire ça. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Après, le reste, on l'a déjà vu sur comment dirais-je, dans toute la série de vidéos. Alors, j'ai un souci, du coup, ça ne veut plus s'actualiser. Pourquoi ça ne veut plus s'actualiser? Ok, alors, je vais relancer. Hop, je recommence. Voilà, donc là, ça c'est bien une fenêtre de prompt. Si je mets par exemple juste le test, j'ai un message, et là j'ai juste le bouton OK, donc c'est un message alerte. Ok. Donc voilà pour ce petit défi. Moi ce que je ferai, c'est que je vais vous laisser le week-end pour ça. Et je ferai une solution, alors j'ai bien dit une solution, puisqu'il n'y en aura pas qu'une, mais du coup je vous donnerai ma solution en début de semaine prochaine. Et ben bon défi, entraînez-vous. Du coup ça c'est un petit message, voilà, du coup j'ai reçu un commentaire sur le fait de faire un petit peu des défis, ou en tout cas souvent je vous explique dans les vidéos de vous entraîner, de faire des petits projets, tout ça. Et c'est vrai que des fois quand on commence, c'est pas forcément simple d'avoir des sujets en fait à traiter ou des projets. Donc voilà, de temps en temps, peut-être à chaque week-end, je sais pas, je lancerai un petit défi en fonction de ce qu'on a vu dans les différents tutos de la semaine. Donc entraînez-vous, codez bien, éclatez-vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.